Jeudi 21 août, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, c'est l'heure de votre revue de presse internationale, spécial Mercato en cette période. On n'oublie pas de s'abonner, bien entendu, pour envoyer un maximum d'énergie. Et je vous donne déjà les deux bonbons du jour, je sais que vous adorez cette séquence. Je vais vous dévoiler les chiffres clés de Monsieur Mo Salah. Et si l'Égyptien intervenait dans la bataille au Ballon d'Or, Lamine Yamal et Dembélé, puis zoom sur le Français William Saliba, ça y est, il aurait trouvé les codes de la première ligue. Je ne vous en dis pas plus, on va aller absolument partout avec notamment ces deux visages là à la une aujourd'hui et le casse du siècle peut-être à ce mercato, le visage de Hez qui devait filer à Tottenham, direction Arsenal, point d'interrogation. Et puis Boniface du Bayer Leverkusen, c'est la bataille des numéros 9 en Italie, on nous l'annonce à l'AC Milan. Allez, c'est parti. On démarre avec la Liga espagnole, les amis, avec monsieur Kylian Mbappé qui est à la une de Marca. Cette photo, ce but inscrit, penalty obtenu face à Osasuna 1-0 pour le Real Madrid. Mbappé démarre fort. Il a retrouvé son essence. On nous dit très clairement que le schéma de Xabi Alonso, nouveau schéma, offre davantage de liberté à Kylian Mbappé, position axiale avec son nouveau numéro 10, à sa gauche Vinicius, à sa droite Brahim. On a vu un gros volume de jeu, c'était hier dans la dernière édition sur l'ensemble des plateformes, et un chiffre clé, regardez ce 8, 12 tentatives de dribble, ça fait bien longtemps qu'on n'avait pas eu Mbappé avec un tel chiffre, et surtout 8 réussi. Il est en tête pour l'instant du classement des dribblings réussis du côté de Kylian Mbappé. Très intéressant. Et puis regardez, est-ce là la nouvelle idole, Monsieur Mastantuono, qui est à la une de As. Certains le comparent déjà à Zinedine Zidane. Je pense qu'il faut se calmer un petit peu, mais bon, on est là avec une nouvelle idole. Regardez, moins de 130 heures après son arrivée, présentation, il a déjà joué face à Osasuna quelques minutes, 23 minutes de jeu offertes par Xabi Alonso à Santiago Bernabéu pour la première ovation. Il a été adulé, bien entendu, un très bon pourcentage de passes réussies, 89%, vous le voyez, avec 17 réussites sur 19 ballons tentés. Et puis cette date de 2015, car il est le troisième étranger le plus jeune à démarrer avec le Real Madrid. Le plus jeune, c'était le Norvégien Odegaard en 2015, celui qui est aujourd'hui, vous le savez, le capitaine d'Arsenal. L'information en plus côté Real Madrid, et je remercie mon copain Bruno Senou qui m'a envoyé ce petit message sur X concernant Rodrigo. Il voit très clairement que Rodrigo n'a plus d'avenir au Real Madrid. 0 minutes face à Osasuna. Il était le 6e choix offensif de Xabi Alonso. On est loin de cette image. Souvenez-vous, regardez cette accolade entre les deux hommes. C'était début juillet, match de préparation. On se disait alors que Rodrigo allait avoir du temps de jeu, ou en tout cas des options dans le schéma de Xabi Alonso. En jaune les nouveaux, je vous rappelle, Trent Huysen, Carreras et Mastantuono. On est ici pour la concurrence de Rodrigo avec Vinicius. Ça semble trop compliqué vu le statut, vous le savez aujourd'hui, de Vinicius. Et Bruno nous dit, pourquoi pas le voir au Paris Saint-Germain. Vous avez parlé de Manchester City. Pourquoi pas au PSG? Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Bruno? C'était sur X. Vous pouvez envoyer vos avis, vous le savez, sur l'ensemble de ces plateformes. On file avec le Barça maintenant. Il y a plusieurs choses à la une. Regardez, vous savez peut-être que Frenkie de Jong a changé d'agent. On discute avec Deco. Ça y est, la prolongation de contrat arrive pour le milieu de terrain. Quid, en revanche, pour Casado? Milieu également qui n'est plus, je dis bien plus, dans les plans d'Hansi Flick. Devant lui, De Jong, Gavi et Bernal. Du coup, sortie possible pour lui. On nous parle de 30 millions d'euros, ce qui intéresse, vous pouvez imaginer le Barça pour toujours cet équilibre avec le fair play financier. Il n'aura plus de temps de jeu dans les plans de Flick. Ça semble très très clair aujourd'hui. Deco qui est au centre de toutes ces discussions, lui qui est en train de générer le maximum de millions possible pour ce fair play. Je vous le rappelle, 17 millions déjà avec la vente de Pablo Torre et de Pau Victor. Je vous rappelle 11 millions récupérés dans l'achat définitif du Sporting pour Trincao et 25 millions libérés pour le fair play avec les salaires des Langlais, Ansu Fati, Nico Martinez et Koundé également. Tout ça géré par monsieur Deco. Il y a plusieurs champs. Vous le voyez, Casado de nouveau ici dans les colonnes de Marca avec Fermin. Ces deux profils, on s'interroge parce qu'ils sont donc bankable. Je vous ai parlé des 30 millions pour Casado, mais attention, Fermin, c'est 50 millions. Alors lui compte davantage dans les plans, vous le savez, de Flick. Il était titulaire lors de la première journée à la place de Dani Olmo. À suivre ces deux profils. On est en train de sortir, ça y est, on a conclu l'accord pour que Oriol Romeu s'écarte du FC Barcelone, ce qui permettra à Gérard Martin d'être inscrit. À suivre également l'avenir d'Iñaki Peña. Les amis, on nous parle du Celta, de Girona et également de différentes équipes turques
qui viennent s'ajouter à Côme, le club italien qui était intéressé. Iñaki Peña, dont l'agent, les amis, est le même que Forte. Et du coup, les deux hommes, gérés par le même agent, en discussion avec Deco. Regardez l'autre club donc intéressé en ce moment pour Iñaki Peña, c'est le club de Girona. La dernière information concernant le Barça, elle est ici. Je vous en ai déjà parlé hier. Je vous rappelle qu'on a une date limite côté Barça pour inscrire quel est le stade dans lequel le Barça jouera sa phase première de la Ligue des Champions, le mini-championnat. On ne peut pas changer en cours de route. Eh bien, vu que le Spotify Camp Nou est toujours à l'étude des accords, sachez que l'UEFA est aujourd'hui même en train de checker les installations du Spotify Camp Nou, eh bien, on a bloqué les dates de Montjuïc, là où nous jouions la saison passée du côté du FC Barcelone, pour s'assurer à minima une place pour jouer la Ligue des Champions. Affaire à suivre. Nous parlions d'agent avec Frankie de Jong qui a changé d'agent. Et bien, regardez ce qui se passe du côté de l'Angleterre. Attention, nouveau cas Isaac, puisque Alan Shearer, légende du football anglais, légende de Newcastle, là où joue Isaac, est en plein bras de fer avec son club, puisque lui veut partir à Liverpool. Eh bien, Alan Shearer a tout simplement envoyé un message à Isaac pour lui dire, écoute-moi bien, vire ton agent qui est ici, Vlado Lemic. Shearer pense que c'est de sa faute à lui si cette situation est en train de se détériorer. Je vous rappelle, regardez-le dans sa voiture lorsqu'il se menait à l'entraînement et que Eddie Howe, le coach, lui a dit tu t'entraînes plus avec nous, tu es mis à l'écart. La situation est très compliquée pour Isaac et on s'interroge, que va-t-il se passer? Regardez, c'est vraiment dans les pages intérieures de tous les canards. La décision est très attendue entre le club, le coach, le joueur. Que va-t-il se passer? Va-t-il, oui ou non, filer du côté de Liverpool? Ça serait un manque pour Newcastle. Je vous montre ce tableau avec et sans lui depuis son arrivée. C'était ses grands débuts. Tiens, c'était justement face à Liverpool. C'était en 2022. Eh bien, avec lui, regardez, c'est ici, c'est 51,2% de victoire. Sans lui, 48%. C'est pas grand-chose, mais le ballottage lui est favorable. Affaire à suivre sur Isaac. Là, c'est l'une des informations de la journée, les amis. Eze, vous savez, le numéro 10 de Crystal Palace, qu'on attendait tous du côté de Tottenham. Thomas Frank en avait fait sa priorité à la recherche de créativité. Eh bien, regardez, c'est peut-être le casse du siècle, puisque Arsenal, 68 millions de livres, les amis. Et pour cause, je vous rappelle ce qui s'est passé. Je vous rappelle que Tottenham le voulait absolument. Je vous rappelle que Crystal Palace joue là, match de Conference League, la place européenne, et avait demandé à Tottenham d'attendre un petit peu le temps de jouer ce match avec lui, parce qu'on en a besoin du numéro 10. Eh bien, le temps d'attente, eh bien, Arsenal profite de ce temps pour passer par là et profiter une somme. Pourquoi? Parce que Arsenal a perdu Kai Havertz, vous le savez, blessé, et du coup, eh bien, Mikel Arteta, c'est un montage ici, vous l'aurez compris, a fixé Eze comme sa priorité. Alors attention, parce que Tottenham pourrait être fou furieux, notamment les fans. Je vous rappelle que Tottenham a perdu Maddison et Kulusevski, les hommes de la création, avec des blessures au genou. Voilà pourquoi on voulait aller chercher Eze. On avait cherché Gibbs White tout d'abord, ça ne s'était pas fait, le capitaine de Nottingham Forest. Je vous rappelle également que Tottenham voulait aller chercher Savigno de Manchester City, trop cher, voulait aller chercher Morgan Rogers d'Aston Villa, ça ne se fait pas. Autant d'échecs qui font que les supporters de Tottenham aujourd'hui s'interrogent. Et si on perdait également Eze, qui filait du côté d'Arsenal, ce serait vraiment le gros casse. Arsenal qui irait donc chercher Eze du côté de Crystal Palace. Affaire à suivre. Feuilleton numéro 9. En Italie. Alors, je vous rappelle que là, le domino qui a fait tout accélérer, c'est la blessure de Lukaku au Napoli. Je vous rappelle que Højlund devait rejoindre l'AC Milan. Et du coup, Napoli est entré dans la danse pour essayer de le choper. Que se passe-t-il? Eh bien, aujourd'hui, le Danois de Manchester United refuse le prêt proposé par Milan pour filer du côté du Napoli. Et du coup, Milan est allé chercher une nouvelle priorité. Boniface, Nigeria, avec le Bayer Leverkusen. On fait le point là-dessus. Merci au passage, regardez à Zakaria Bila, là aussi c'était sur X, du Burkina Faso, que je salue, qui m'a envoyé ce petit message et qui m'a prévenu hier soir tard en me disant « Attention Alex, il y a la piste Boniface », ce qui m'a interpellé aujourd'hui à la lecture de la presse italienne. Merci Zakaria de m'avoir envoyé ce petit message sur X. N'hésitez pas, je lis tout ça bien entendu sur l'ensemble des plateformes. Et donc voici le schéma. Boniface serait donc la nouvelle priorité puisque Højlund filerait du côté du Napoli, Nigeria. En 2019, il est arrivé à Bodo Glimt, en Norvège. 2022, la Belgique avec l'Union Saint-Gilloise pour
aux alentours de 6 millions d'euros. Et puis la saison passée, 2023, été 2023, le Bayer Leverkusen pour quelques 23 millions d'euros. Aujourd'hui, sa valeur marchande est à 40 millions d'euros. Regardez le nombre de matchs pour l'instant, 179, dont 27 la saison passée. Le nombre de buts inscrits, 72, dont 11 la saison passée. Est-ce que vous y voyez un talent réel, 24 ans aujourd'hui, pour rejoindre l'AC Milan, Boniface du Bayer Leverkusen? J'attends également vos réponses. Et du coup, Højlund filerait au Napoli. Vous l'aurez compris. Et là, on s'interroge parce que je vous rappelle également que Dovbyk est en voie de sortie de Rome. Et du coup, Naples pourrait être intéressé par ces deux profils. Dovbyk, les amis, l'Ukrainien, ou alors Højlund, le Danois. Dites-moi ce que vous en pensez. Pour le Napoli, quel serait le meilleur profil pour Naples? Je vous rappelle qu'à Naples revient le père Elmas, qui était là, qui était parti du côté de Leipzig. Il va revenir du côté du Napoli. Normalement, ça semble une affaire entendue. Je vous rappelle également les profils recherchés avec Juan Sanchez, l'Espagnol, le latéral de Séville, Andy Diouf, le Français, milieu de terrain de Lens. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Et Léo Ortiz, je vous en parlais un petit peu moins, brésilien, défenseur de Flamengo, les objectifs du côté du Napoli. La Juve, maintenant. Zegrova, ça aussi on en parle depuis un petit moment. Le Lillois dribbleur. Pourquoi? Parce que vous le savez que Nico va partir, ça y est, ça semble entendu, du côté de l'Atlético Madrid, où on va donner de la concurrence au fils del Cholo Simeone. Et du coup, Zegrova arriverait à la Juventus de Turin. On semble, ça y est, pas loin de trouver l'issue de ce dossier. Celui sur lequel on est en train de s'interroger grandement, les amis, c'est le dossier Colomani. Là, ça sent pas très bon finalement. Regardez le Corriere. On semblait avoir trouvé les solutions. Eh bien, on nous annonce que c'est en train de se geler, de freiner. Pourquoi? Le Paris Saint-Germain attendrait 70 millions d'euros pour Randal Colomani. Vraisemblablement, Damien Comolli, aujourd'hui, pourrait fournir 45, 50 millions, mais pas au-delà. Alors que, pourtant, le déblocage s'est fait pour Douglas Luiz qui va filer, ça y est, à Nottingham. On attendait ça comme levier, comme domino pour accélérer sur Colomani. Mais malgré ce départ, eh bien, pour l'instant, ça semble donc gelé. Colomani, pour l'instant, n'est toujours pas à la Juventus de Turin. Lui, les amis, Locatelli, qu'on avait annoncé du côté de l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient, pour 11 millions d'euros, eh bien, finalement, regardez, il a décidé de rester dans son club de cœur. Il va rester du côté de la Juve et conserver son numéro 5. Il est là, Manuel Locatelli. Regardez les maillots de la Juve. Un seul changement, vous les voyez ici en bleu, c'est Weah, vous le savez, qui est parti à l'Olympique de Marseille, qui a laissé son numéro 22 que prend McKennie. Ce dernier avait le 16 qu'il donne à Di Gregorio, son fameux numéro 16. C'est le seul changement ici dans cet effectif de la Juventus de Turin. Et si Breel Embolo de l'AS Monaco filait à Rome, puisque vous l'aurez compris, si Dovbyk s'en va, il y a une place peut-être éventuellement qui serait libre. Et si Embolo filait à l'AS Rome, regardez ce schéma. Jadon Sancho, ça on suit comme d'habitude. Fabio Silva qu'on attend depuis un petit moment également du côté de l'AS Rome. Mais là, il y a ce nouveau nom qui apparaît pour rejoindre le nouveau Bailey qui a opéré sa première séance d'entraînement sous les ordres de Gasperini. On est encore en train de travailler, vous l'aurez compris. En parlant de l'AS Monaco, Ben Segui, regardez, qui est à la une du quotidien national français, l'équipe, car il y a beaucoup de transferts annoncés avec Ablin qui est là, avec Donnarumma, avec Rabiot, avec Fofana de l'Olympique Lyonnais. En parlant de Rabiot, vous savez que les pistes italiennes, eh oui, Milan, Allegri, attention, affaire à suivre, plus l'affaire avec Rowe, je vous en ai parlé hier, avec Bologne, ça y est, ça semble entendu, on parle de 17 millions, une opération à 17 millions, avec des bonus pour voir Rowe, donc si je peux le dire ainsi, déjà Olympique de Marseille, direction Bologne, les amis. Playoff de la Ligue des Champions, je vous montre ça, c'était hier, avec l'ensemble des résultats. Benfica a tenu tête à Fenerbahçe dans l'enfer turc, à José Mourinho, regardez, Bruno Lage, les deux compatriotes portugais face à face, 0-0. Regardez l'ensemble des résultats. Karabag, 3-1 sur la pelouse de Ferencvaros. Bruges qui s'impose sur la pelouse des Rangers, 3-1. Le Paphos, les Chypriotes, le nouveau club de David Luiz, vous le savez, qui s'impose face à l'Étoile Rouge, 2-1. Ça, c'était les résultats de mardi. Et puis hier, un partout, Bâle, Copenhague, Bodo face à Sturm Graz, 5-0. Et puis les 2-0-0, celui-ci et le Celtic face à Almaty pour rejoindre le tirage au sort, bien évidemment, du 28 août prochain, très attendu. Je vous montre dans ces notes la meilleure note, les amis. Il y a eu 3-7. Dedic, l'ancien de l'OM, Antonio Silva. Et ici, Aktürkoğlu, je vous le rappelle, Benfica, le Turc, visé par
Fenerbahçe. Je vous rappelle que José Mourinho le veut, le joueur de Benfica. D'ailleurs, regardez, il y a eu une poignée de main là, mais on nous dit dans la presse portugaise que ce serait en train de se compliquer. Peut-être que finalement Aktürkoğlu ne pourrait pas rejoindre José Mourinho et du coup ce dernier aurait visé un nouveau profil. Regardez, c'est monsieur Katamo, Mozambique. 24 ans, ça fait un moment qu'il est pris par le Sporting, il avait été prêté un peu à droite et de gauche. Eh bien, il serait le nouveau plan B de José Mourinho si Aktürkoğlu ne se fait pas affaire à suivre. On passe aux deux bonbons du jour, avec notamment donc Mo Salah, l'Égyptien. Regardez, c'était dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Je vous rappelle qu'il vient d'être élu pour la 3e fois meilleur joueur de la Première Ligue par le syndicat, l'association des footballeurs professionnels anglais, la PFA. Je vous ai montré ça hier, avec des chiffres absolument incroyables. Et s'il rêvait d'or, Mo Salah, on pense à Dembélé, on pense à Lamine Yamal, mais regardez ces trophées une nouvelle fois et ces chiffres clés de la saison passée. 52 matchs, dont 38 en Première Ligue, 9 en Ligue des Champions. Regardez le nombre de buts au total, 34 buts une nouvelle fois et 23 passes décisives. C'est pas rien, les amis. Toutes compétitions confondues. Est-ce que vous voyez Mo Salah sur ce podium? Et à quelle place, vous le voyez, de ce ballon d'or? J'aimerais vraiment avoir votre intérêt du côté de l'international égyptien. Puis je voulais terminer cette session avec un vrai zoom sur William Saliba, que j'adore. Voici le 11 type que je vous ai présenté hier, PFA, où était donc Mo Salah ici. Et puis regardez les joueurs d'Arsenal, avec donc William Saliba, qui aurait donc, ça y est, trouvé les codes et craqué les codes de la Première Ligue. Regardez cette photo ici, c'était lors du match et 1-0, victoire d'Arsenal sur la pelouse de Manchester United face à Cunha. Il est excellent, le numéro 2 d'Arsenal. Je vous rappelle que le club londonien l'avait acheté à Saint-Étienne en 2019 déjà. 2019 pour 30 millions d'euros. L'avait prêté ensuite à Saint-Étienne justement, à Nice, à l'Olympique de Marseille, avant de, ça y est, poser ses valises définitivement à Arsenal en 2022. Il a mis ce temps, il a travaillé à Arsenal et il a réussi aujourd'hui à 24 ans. Franchement, c'est une vraie réussite. On le sait sur les tablettes du Real Madrid, notamment de Xabi Alonso qui le suit. Aujourd'hui, il est Arsenal, il est bien Arsenal et il est dans ce 11 type de la saison passée. On lui souhaite le meilleur pour cette nouvelle saison. J'adore William Saliba. Très sincèrement, voilà les amis, pour ces deux bonbons et pour l'ensemble de ces informations aujourd'hui, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, je vous lis avec énormément de gourmandise. Je vous embrasse, passez une bonne journée et profitez des vôtres.